l'ironie. Ouais, c'est le genre de l'ironie. Lundi et vendredi à 8h30, Elisabeth Buffet, le buffet chaud. Le week-end fut-il bon? Oui, tout à fait, en tout cas, roboratif. Roboratif. On apprend des mots avec moi aussi, oui. Oui. Alors, entre le problème des retraites et celui de l'emploi des vieux dans les entreprises, je me suis dit ce week-end, je vais aller donner du réconfort à des vieillards. Je suis moi-même presque périmé et presque. Et en tant que vieil artiste, je finirai sûrement dans un mouroir avec Pascal Atenza et Philippe Biado. C'est vrai. Hein, remarquez, on peut se marrer. Déjà. C'est là, c'est ici. J'ai donc décidé d'aller distraire les croulants dans une maison de retraite. Je leur ai fait 3 sketchs, ils n'ont rien compris. Les sonotones faisaient la scène avec mon micro, ça sentait le pipi de vieille. Et sur 40 spectateurs, on a compté 3 décès. Parmi les survivants, il y avait Albert. Albert, un petit vieux tout gentil, un peu bouffé au mythe, habillé en noir et blanc, normal de son temps, il n'y avait pas la couleur. Pardon, je suis enrhumée, j'ai la morphe qui coule sur le micro. Albert avait lui aussi un gros problème d'étanchéité à tous les niveaux. Il fuyait de partout, du bulbe et du slip. On est monté dans sa chambre, on a dû mettre une bonne heure. Vous voyez qu'un déambulateur, tu te la pètes pas Usain Bolt. Quand il s'est déshabillé, la pièce a été envahie par un nuage de poussière. Comme si Albert commençait déjà à s'effriter. Oh non. À se décomposer même. Il sentait la cave. Une odeur de moisi. D'ailleurs, il était effectivement couvert de moisissures. C'est immonde. C'est immonde. Mais c'est bon le Roquefort. Une maison de retraite, c'est un bon coin à champignons. Il portait un slip des années 50 qui monte jusqu'à la poitrine, des fixes chaussettes et des bretelles pour tout en fait, même des bretelles à couilles. Faudrait qu'il pense à faire balle neuve. Oui, parce qu'Albert à poil, pour vous donner une petite idée, c'est comme de voir Toutankhamon se lever de son sarcophage, mais avec des bouts qui pendent. C'est fou comme tout pendouille quand t'es vieux. T'as la prostate qui traîne par terre, dis donc. Je vais marcher dessus d'ailleurs. Alors on s'est d'abord embrassé. Albert avait une haleine qui sentait le cimetière, le chrysanthème en putréfaction. C'est terrible, là. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Bon, l'acte en lui-même, bof, on peut pas dire que ça a été la fête à neuneux dans mon string. Le seul avantage d'Albert, c'est qu'il avait Parkinson. Il tremblait de partout. Du coup, je m'en suis servi comme un vibromasseur. Bon, après, on a un petit peu dormi. En me réveillant, j'ai constaté qu'Albert, en fait, il était en kit, en pièces détachées. J'avais un truc qui me gênait dans les fesses. En fait, j'avais son dentier coincé dans la vallée. Dans la vallée, oh, oh. Il était breton. Je sais plus où j'en suis. C'est ça. J'avais le cul qui faisait des castagnettes. Ça, c'est joli. J'ai fait le bruitage, ouais. Et puis j'ai fait un bond parce que j'ai cru qu'il y avait un castor sur l'oreiller. Alors, en fait, non. C'était le postiche d'Albert, qui en réalité était chauve du cheveu. Il avait donc l'option toit ouvrant. 3. Pourtant, il avait mis de la pâte à fixe pour faire tenir ses faux cheveux. Du coup, il avait le crâne couvert de petites boulettes de pâte à fixe. Et malheureusement, Albert ne s'est pas réveillé. C'est immonde, Elisabeth. Quoi? Il est parti comme ça, dans son sommeil. Bon. Il est parti sur un bon sentiment. Tout à fait, c'est une belle mort. Puis pour une fois qu'il était raide. Voilà. Comment ça va nous